Ok, salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo rapide, brève, sur la construction d'un formulaire d'inscription connecté avec une base de données MySQL. Très simple, mais tout d'abord avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà la musique, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez, likez, laissez beaucoup de commentaires positifs, amélioratifs. Donc dans cette vidéo, nous aurons besoin de quelques petits logiciels très simples, comme par exemple l'environnement WAM, l'éditeur de texte VS Code et comme d'habitude notre IA ChatGPT. Donc nous pouvons commencer tout d'abord en activant l'environnement WAM. Nous cliquons, c'est comme ça qu'il démarre, c'est la nouvelle version. Donc ça va un peu déranger, voilà. Ok. Lorsque WAM est en train de démarrer, nous pouvons le laisser aller dans le dossier, dans son dossier, créer déjà notre fichier tout simple que nous allons utiliser. Donc nous venons dans WAM64, nous venons dans www, on devait créer un fichier inscription, mais nous pouvons plutôt prendre le fichier déjà créé. Nous venons ici, nous écrivons CMD. Pour démarrer VS Code, à ce niveau-ci nous écrivons juste code et nous validons, nous voyons ce qui va apparaître. Automatiquement constater que VS Code s'ouvre. Ok, notre environnement est déjà ouvert. Ce que nous allons aussi faire, nous venons WAM en lui aussi a déjà démarré tous les services. Donc nous venons juste dans ChatGPT, nous écrivons très simplement la création d'un formulaire d'inscription avec sa BD en PHP. Donc nous validons. Voici un exemple de formulaire, oui, il nous génère nettement un petit formulaire d'inscription. Constatez, ChatGPT est très bien, très cool, très pratique en fait. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire rapidement vos projets. Et sachez qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'il génère aussi, donc c'est à vous, vous développeurs, de savoir comment l'utiliser et à quel moment l'utiliser et savoir repérer les erreurs. Donc pendant qu'il génère, je vous demande encore de vous abonner, partager la vidéo si elle vous plaît déjà, likez beaucoup, likez. Ok, comme vous constatez ici, on dit que dans cet exemple, nous avons un formulaire d'inscription avec 3 champs: nom, email, mot de passe. Nous sommes soumis à une préoccupation, machin. Assurez-vous de remplacer le formulaire de connexion à la base de données localhost, machin. Au propre, n'oubliez pas de prendre les mesures de sécurité. Ok, là vous constatez qu'il a fait le formulaire. Ici, il a déjà fait la connexion à la base de données. Connexion. Ok. Maintenant, avant de copier, nous allons juste lui demander de créer la BD. Bon, la base de données, c'est souvent bien écrit. La base de créer la base de données utilisateur. Créer la base de données utilisateur. Constatez, il nous crée une fois la base de données avec les différents champs qu'il a mis dans le formulaire. Donc là, à ce niveau-ci, je n'ai plus besoin de dire que pour le formulaire que tu viens de créer, en fait, c'est pas ça. Il comprend déjà qu'il doit créer en fonction de ce qu'il a généré plus haut. Donc à ce niveau-ci, nous pouvons juste copier le code, ouvrir notre VS Code, aller dans VS Code, CTRL N, et on colle. À ce niveau-ci, on a collé, donc on a enregistré une seule fois. Pour l'enregistrement, nous allons appeler le fichier inscription.php. On l'enregistre. On va créer maintenant la base de données, fichier de la base de données. Nous venons copier la base de données qu'il a générée. Nous venons dans VS Code, nous collons. Nous allons appeler notre base de données inscription encore, mais utilisateur. On CTRL S. On peut appeler inscription.
inscription. En appelant inscription, on peut venir changer le nom de la base de données à ce niveau-ci. Nous mettons juste inscription. Inscription. Ok, pour avoir fait, ce qu'on va faire maintenant est très simple. Nous allons utiliser notre navigateur pour avoir accès à notre base pour avoir accès à notre serveur local, localhost PHP MyAdmin. Nous cliquons. Pour que ça puisse s'ouvrir, vous connaissez déjà la logique, il faudrait que WAM soit nettement comme ceci. Dans ce niveau-ci, nous pouvons créer la base de données. Bon, nous allons d'abord l'importer pour voir si elle va venir normalement. Nous l'importons simplement. Nous l'importons. On peut constater que la base de données a été importée très bien. On dit que importation 3 requêtes, oui. Si on ouvre ici, on va voir la table utilisateur. Si on clique sur la table utilisateur, nous observons les différents champs, ID, nom, voilà, tout est propre. Bon, là nous avons un petit souci. La base de données c'était inscription, mais là il nous a sorti utilisateur. Donc c'est pas ça. Donc attention aux erreurs. Nous allons supprimer d'abord. Nous allons réimporter. Assurez-vous d'être dans le bon fichier. On sort. On revient d'abord dans VS Code. Oh, la table c'est utilisateur. Ah ok, nom de la base de données. C'est la table utilisateur. Donc c'était juste une erreur, donc c'est bien. Nous l'ouvrons, nous revenons encore sur ça. Nous l'importons, c'est pas son problème. On va savoir gérer. Comme vous constatez, tout est propre, c'est revenu. Avec la table utilisateur, à l'intérieur nous avons les différents champs. Ok. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons aller dans le code maintenant, le code d'inscription. Modifier nos différents éléments. Ici, nous cherchons la partie connexion parce que nous cherchons la connexion. Nous constatons qu'ici il nous a pas mis. Ah, ok. Le nom de la base de données, on l'appelait comment? Inscription. Le mot de passe, on n'avait pas de mot de passe. On n'avait pas de mot de passe. Nom de l'utilisateur, c'est notre nom préféré. Utilisateur par défaut. Du route. Ok, MySQL. Dans ce niveau-ci, nous avons déjà utilisé la connexion. Nous venons de connecter. Ok. Oui. Donc, après avoir effectué ces différentes connexions à la base de données, nous venons dans notre navigateur. Nous écrivons du localhost. Nous avons là le chemin d'accès, le chemin inscription. Slash inscription.php. Nous validons. Constatons que notre formulaire d'inscription est le suivant. Maintenant, nous allons enregistrer un nom. Nous allons l'appeler Dylan. Dylan Pro Code. Ici, nous allons mettre une adresse mail Dylan Pro Code 1 @gmail.com.
gmail.com. Le mot de passe, nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5 et nous l'enregistrons. Inscription réussie. Quand vous constatez inscription réussie, maintenant nous venons dans la base de données, nous actualisons juste la base de données pour vérifier si les éléments s'y trouvent. Nous constatons ici que nous avons l'idée, nom, Dylan Pro, email et mot de passe. Là, nous n'avons pas crypté le mot de passe. Dans une prochaine vidéo, nous allons montrer peut-être comment crypter le mot de passe de manière simple, basique. Vous voyez là. Et c'est un travail professionnel propre. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez constaté, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas écrit une ligne de code. Sans écrire une ligne de code, sans rien faire, j'ai juste demandé à notre intelligence artificielle les questions suivantes. J'ai création d'un formulaire d'inscription avec BD en PHP. Dès qu'il m'a généré le formulaire bien écrit, je suis venu demander créer la base de données. La base de données, bon, j'ai mal écrit au français, donc c'est pas aussi. Créer la base de données, utilisateur, il m'a généré une base de données. Ce que j'ai fait, j'ai juste copié, j'ai collé et nous avons le résultat que nous voyons proprement dit, bien enregistré. Et si on enregistre un deuxième utilisateur, nous pourrons avoir l'utilisateur pro. Nous avons une base de une adresse mail du genre pro@gmail.com. Un mot de passe, le mot de passe du genre 1D et on inscrit. Inscription réussie, on n'a pas besoin d'enregistrer. Nous venons ici, nous actualisons sur la base de données. Constatez, il a notre incrément déjà. Donc, autant d'utilisateurs possible, il va l'enregistrer, enregistrer. Ceci est dû grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT que nous avons fait ce petit formulaire. Maintenant, on peut faire du CSS embelli. Nous allons faire ça dans une autre vidéo. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu, commentez, laissez-moi de bons commentaires. Tout, on peut travailler sur des projets, on peut faire beaucoup de trucs ensemble. Donc, ciao, ciao et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.